Au départ, 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient. Le 4e est éliminé. Nous sommes en 1960. Dans quelle chanson, dont le titre porte le nom d'une célèbre actrice, Dario Moreno, dit-il? Oui, Monique? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, voilà, exactement. Alors il dit, il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, très bonne réponse. Quel verbe exprime le léger défaut de prononciation qui consiste à la Monique? Le zézaiement. C'est non. Qui consiste... Oui, la Pierre? Le zézètement? C'est non. Qui consiste à prononcer the... Oui, Mehdi? Zozoté. C'est oui pour Mehdi. Bien joué. J'ai pas compris. J'ai appuyé après. Pourquoi, Monique? Parce qu'on cherche un verbe. Eh oui, je dis quel verbe? Ça consiste à prononcer the, ce qui devrait être articulé je, c'est zozoter, ou le verbe zézayer. Bonne réponse. En 1882, patinage, quel saut d'une rotation et demie? Quel saut, Monique? Axel. Axel, bien joué, ça c'est bon. Quel saut d'une rotation et demie fut réalisé pour la première fois par le patineur norvégien nommé Paulsen, Axel étant son prénom. Axel, d'accord. Belgique. Alors là, en Belgique, quel terme issu de l'allemand signifiant maître du bourg désigne le... Oui. Un bourgmestre? Bourgmestre, d'accord. Il désigne le premier magistrat des communes qui correspond à notre maire, à nous, le bourgmestre. Quelle matière thermoplastique pouvant être qualifiée d'expansée? Oui, Pierre? Polystyrène? Polystyrène, d'accord, ça c'est bon. Il peut se présenter sous forme de matériau léger pour emballage, le polystyrène. Un quartier. Alors là, nous sommes à Paris. Dans quel quartier du 18e? Paris. Montmartre. Oui. Vous dites? Montmartre. C'est oui. Quartier qui abrite la basilique du Sacré-Cœur. Nombre d'artistes bohèmes ont vécu au 19e siècle à Montmartre. Bonne réponse de Mehdi. Et maintenant, vous regardez bien ceci. Quel est ce fruit? Quel est ce fruit, Jean? La grenade. Grenade, d'accord. Ah, je l'avais pas. Eh bien, je crois que je l'avais pas. Le fruit originaire d'Asie, de la famille des punicacées, renfermant de nombreux grains rouges à la saveur douce et parfumée, la grenade, la pomme grenade ou la grenade tout court, c'était bon. Donnez-moi cet humoriste, et vous l'avez. Humoriste français, auteur du recueil de sketch, ça n'a pas de sens. Oui, Monique. De Vos. De Vos, voilà. Raymond DeVos. Il a dit qui prête à rire n'est pas sûr d'être remboursé. Raymond DeVos. Quel adjectif ayant la même racine que carnivore qualifie un animal se nourrissant exclusivement de proies animales vivantes? Mehdi? Carnassier. Carnassier, d'accord. Chez l'homme, quel appendice charnu, mobile, contribue à la fermeture des fosses nasales? Les fosses nasales, Monique? Les narines. Non, ah non. Fosse nasale, pendant la déglutition. Pendant la déglutition. La fermeture des fosses nasales, Mehdi? La glotte. La glotte, c'est non. Que dit Jean? La luette. La luette, très bien. Janvier 2015, écrivain française. Écrivaine, pardon. Oh là là, attention là. Quelle écrivaine française? Oui. Non, Michel Houellebecq, mais non. Non. C'est pas une écrivaine, hein, Michel. Non. Ayant adapté en 2000 au cinéma son livre Baise-moi, qui a publié le roman... Ah oui, Monique. Dariussec. Dariussec, c'est non, c'est pas elle, c'est l'autre. C'est pas, oui, là, Jean. Des forges. C'est non, mais là, Mehdi. Despentes. Despentes, voilà, Virginie Despentes, exactement. Elle a publié le roman Vernon Subutex aussi. Elle s'appelle Virginie Despentes. Bien joué. Donnez-moi cet art qui consiste à décorer, à illustrer des manuscrits principalement de... Oui, Monique. Enluminure. Enluminure, d'accord, ça c'est bon. Décorer, illustrer des manuscrits principalement de lettrines et de miniatures, c'est l'enluminure, ça c'est bon. Quelle langue officielle de l'Inde s'écrit avec l'écriture appelée... Ah oui, Monique. Le sanskrit. Ah non, c'est pas le sanskrit, allons-y là-bas, Pierre. Hindou. Non, c'est pas ça du tout. C'est la Mehdi. Le hindi. Le hindi, d'accord, il l'a, Mehdi. Il s'écrit avec l'écriture appelée Devanagari, c'est le hindi. Mehdi mène la course. Quel nombre décimal devrez-vous multiplier par 8 pour obtenir
42. Pierre-André. 7. Non. Quel nombre décimal devrez-vous multiplier par 8 pour obtenir 42? Réponse. Jean, 5,25 vous dites 5,25 5,25, exactement. Oui, 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 Jean. 5,25, d'accord. Quel nom porte le fox terrier qui accompagne Tintin? Tintin, oui, Monique. Monique. Milou, Milou. Milou, Milou, d'accord, ça c'est bon. En 72, tiens, aux États-Unis. 1972. Quotidien. Un quotidien. New York Times. Non, qui révèle le scandale du Watergate. Le Watergate. Washington Post. The Washington Post, exactement. De quel prénom féminin a-t-on donné la préparation de crêpes flambées, des crêpes? Là, Monique. Suzette. Suzette, bien sûr. Et alors? Préparation de crêpes flambées avec des mandarines, du curaçao, les crêpes Suzette. Bien joué, Monique. Pour l'instant, tout va bien. En 1963, donnez-moi cette série. Quelle série mettant en scène Steve McQueen dans le rôle de Jean Randall? Oui, Jean. Au nom de la loi. Au nom de la loi, c'est oui. Qui est diffusé pour la première fois en France. Wanted, Dead or Alive, au nom de la loi, Steve McQueen, d'accord. Comment appelle-t-on une personne qui confectionne ou vend uniquement des chapeaux de femmes? Des chapeaux, oui, Monique. Modiste. Modiste, d'accord, ça c'est bon. Une modiste. À quelle échancrure de la côte picarde, dans laquelle se jette un fleuve? La Mehdi. baie de Somme. La baie de Somme, voilà, Mehdi, ça c'est beau. Dans laquelle se jette un fleuve passant à Amiens. La baie à laquelle on associe une réserve où nichent les oiseaux migrateurs. C'est joli cette région, hein. La baie de Somme, ça c'est bien joué. Quel exercice de voltige aérienne consiste à faire une boucle circulaire? Oui, Pierre. Un looping. Un looping, voilà, dans un plan vertical. Quelle décoration créée durant la Première Guerre mondiale et constituée d'une croix de bronze posée sur deux... Oui, oui, Monique. La croix de guerre. Croix de guerre, oui, sur deux glaives croisés. C'est Monique qui mène la course, près du but. Monique est à 8 points. Un grand poisson. Quel est ce grand poisson osseux, vivant notamment au large des Comores, considéré comme un fossile vivant? Léa, Jean. Le sélacanthe. Sélacanthe, voilà, le sélacanthe. D'accord. Au-dessus de la tête de quel personnage? Oui, Guillaume Tell. non. Au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le tyran de Syracuse, Denis l'Ancien, aurait-il... Jean. Sisyphe. Non. Aurait-il fait suspendre? Mehdi. Damoclès. Damoclès, d'accord. Le tyran de Syracuse, Denis l'Ancien, aurait-il fait suspendre une épée pour qu'il juge de la fragilité du bonheur d'être roi? L'épée, une épée, l'épée de Damoclès, d'accord. Monique, Mehdi, égalité. Quel terme signifiant ailleurs désigne le moyen de défense par lequel un accusé prétend avoir été dans un autre lieu au moment des faits? Oui, Monique. Le don d'ubiquité. Non, ça c'est non. Non. Oui, là, Pierre. Alibi. Alibi, voilà, un alibi, d'accord. Il prétend avoir été dans un autre lieu au moment des faits qui lui sont reprochés. Un alibi, d'accord. Dans les années 1920, donnez-moi ce joaillier verrier français qui se consacre à la production d'objets en cristal moulé. Oui, Monique. Lalique. Lalique, oui. Ah oui, terminé. La production d'objets en cristal moulé comme des flacons de parfum. Monique a raison. René Lalique. Ça, c'est bien joué. 8, 5, 4. Messieurs, maintenant, question à 2 points. La capitale de l'État de Victoria. Quelle est cette capitale, la première ville d'Australie à avoir accueilli... Oui, Mehdi. Melbourne. Melbourne, voilà, terminé, c'est gagné. Première ville d'Australie à avoir accueilli les Jeux Olympiques d'été 1956, Melbourne. Jean et Pierre-André, 5-4. Pierre-André joue ce soir pour une deuxième victoire. Quelle est cette ligne de métro automatique mise en service en 91 qui permet de relier la gare d'Antony aux terminaux d'Orly, l'aéroport d'Orly, Pierre? L'Orlyval. Orlyval, d'accord. « 7-5, Jean, attention. Tout le monde vous regarde, tout le monde vous suit, tout le monde est en train de crier. Allez, Jean, en alchimie.
Comment appelle-t-on une préparation mystérieuse qui est réservée aux adeptes? Une préparation mystérieuse qui est réservée aux adeptes. Pierre-André. Une potion? Non. Vous avez raison, c'est bien d'essayer, mais c'est pas ça. Que dit Jean? Élixir? Non. Potion, élixir, c'est non. Comment appelle-t-on en alchimie une préparation mystérieuse qui est réservée aux adeptes? Un arcane. Arcane. Dans la Rome antique, messieurs, de quel rameau constituant l'emblème de la... Pierre-André? Olivier? C'est non. L'emblème de la gloire, Jean? Le laurier. Laurier, voilà, le laurier, d'accord. De quel rameau couronnait-on un général victorieux lors de son triomphe? Des lauriers, des rameaux de laurier, 8-7. Et par analogie, messieurs, avec la consistance des pâtes alimentaires, quel mot, dérivé de l'allemand, en est venu à désigner une personne molle et niaise? Une nouille. J'ai rien dit de plus, hein. Une nouille, voilà. Et tout se joue sur cet impresario. Quel est cet impresario? Et entrepreneur de spectacle américain. Initiateur du cirque à triple piste, qui fonde Jean Barnum. Barnum, le plus grand cirque du monde au 19e. Barnum, c'est oui, voilà, terminé, c'est gagné. 11-7. Mais c'est pas grave, Pierre. Alors franchement, c'est pas grave du tout, franchement. Très bien. Il y a un ensemble multimédia composé d'un ordinateur, tablette, smartphone à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. Quel nom porte le fox? Je viens de poser la question il y a quelques secondes. Quel nom porte le fox terrier qui accompagne Tintin dans ses aventures? Snoopy, réponse 1. Milou, réponse 2. 32 43. Ça, c'est pour vos réponses par téléphone. 32 43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou la réponse 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Pierre-André. Et Monique, Mehdi, Jean, le jeu.